Alléluia. Tunakaribishana mshana Bwana wetu Yesu Kristo. Nous nous approchons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunashukuru Mungu kwa neema yake tena. Nous rendons grâce à Dieu pour sa grâce encore. Kutupatia neema tena kufika mbele yake. De nous avoir donné la grâce d'arriver encore en sa présence. Ndio bien-aimé. Oui, bien-aimé. Wakati nilikuwa mkutafakari juu ya maneno ya Mungu. Pendant que j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu, nikiona tubadilishe teme kidogo tu kwanza. J'ai trouvé qu'on puisse changer un peu de thème. Tunaongea leo somo mbaya nasema. Aujourd'hui, nous traitons un sermon intitulé Notre espoir repose à Dieu. Matumaini yetu inaikalia juu ya Mungu. Amina. Tutasoma ndani ya Psaume 125. Nous lirons dans Psaume 125. Psaume 125 chapitre 1er. Psaume 125 mstari wa kwanza jusqu'à 2. Mpaka wa pili. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Wanaomtumainia Bwana ni kama mulima wa Sayuni. Elle ne chancelle point. Wala yumbi yumbi. Elle est affermie pour toujours. Inakaza imara kwa siku zote. Les montagnes entourent Jérusalem. Milima inazunguka Yerusalemu. Et si l'Éternel entoure son peuple. Na hivi Bwana anavyozunguka taifa lake. Et maintenant. Tangu sasa hivi. Et à jamais. Na mpaka milele. Amen. Amen. Romains chapitre 5. Waroma sura yake 5. Verset 5. Mstari wa 5. Or. Na japo l'espérance ne trompe point. Matumaini haidanganyaki. Parce que l'amour de Dieu. Kwa maana mapendo ya Mungu dans nos cœurs. Inanyunyiziwa katika mioyo yetu. Par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu. Qui nous a été donné. Aliyetupewa. Amen. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo. Notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois loué pour ta grâce. D'avoir accepté le frère. D'avoir accepté la sœur. D'arriver en ta présence. Mwenye uwezo wote Mungu. Et comme nous sommes. Et personne n'est digne. Personne n'est digne. Nous demandons ta grâce. Qu'elle nous fasse être digne devant toi. Mungu mwenye uwezo. Vois nous au travers de tes lunettes de ton sang. Pour que nos fautes, pour nos échecs, pour que notre faiblesse, que tu puisses les voir sous le sang. Nous venons devant toi, Seigneur. C'est toi qui as affaire sur nous. Nous n'avons rien pour nous aider nous-mêmes. Même les gens qui entreront dans le ciel, ça sera pour ta gloire. C'est pourquoi notre Dieu continue à nous aider dans toutes nos faiblesses, dans nos échecs, que tu combattes pour nous, car tu nous as dit que c'est toi qui es mort à cause de notre salut, et c'est toi qui parfera ton travail en nous. Nous n'avons rien à faire de nous-mêmes. Le pasteur n'a rien pour aider les gens, ni moi le diacre pour aider les gens, mais il n'y a que toi seul, le Seigneur, toi qui sauves l'homme individuellement. Nous nous abandonnons à toi sous ton sang, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, nous reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Oh Seigneur, reviens. Oh Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. Les brisés, les monnaies à toucher à sa fin. On revient, Seigneur Jésus. Toi qui abandonnes le trône, on revient, nous t'attendons. Tu t'es fié, oh mes
pour nous sauver. Oh, reviens, Seigneur. Oh, reviens. Oh, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons de te briser. Les mondes a touché à sa fin. Oh, reviens, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Jina la Bwana libarikiwe milele. Nous avons notre thème. Notre espoir repose à Dieu. Intitulé Matumaini yetu repose seulement à Dieu. Inaikalia tu ndani ya Mungu. Que ton espoir, mon frère, matumaini yako ndugu yangu ne se repose pas sur tes œuvres. Isikalie kwa matendo yako. Que ton espoir, ma sœur, na matumaini yako dada yangu ne se repose pas sur ton mari. Isitumainie bwana yako. Parce que ton mari, il y a un jour où Dieu vous séparera. Amina. Amen. C'est pourquoi que ton espérance, que cela ne soit pas sur un humain, que ton espérance, que cela ne soit pas sur ton œuvre, car le travail tu l'as obtenu, un jour il finira. Mais ton espérance, mon espérance, nous devons les reposer entre Dieu. Lui qui ne déçoit jamais. Et le travail peut finir et il te donne un autre. Amen. Et la difficulté peut arriver et il vient combattre pour toi et il vient te combattre pour toi et tu peux être saisi d'une épreuve et il t'en donne la force pour la vaincre. Et pourquoi matumaini yetu ici ikalie kwa makazi yetu wala juu ya manyumba yetu, lakini matumaini yetu ikalie juu ya Mungu. Amina. Amen. Notre écriture d'introduction nous dit ceux qui se confient à l'Éternel wale wanaomtumainia Mungu sont comme la montagne de Sion, wako kama vile mulima Sayuni, wala haitayumba yumba, inakaza imara daima. Amen. Amen. Des montagnes entourent Jérusalem, milima inazunguka Yerusalemu, na hivi ndio Bwana ngiseko nazunguka taifa lake na tangu sasa hata milele. Ainsi l'Éternel, comme les montagnes entourent Jérusalem, et c'est ainsi que Dieu entoure aussi son peuple. Nous, nous sommes le peuple de Dieu et nous qui sommes appelés de son nom, nous avons tout abandonné pour lui. C'est pourquoi c'est là notre espérance. Et quand nous arriverons à l'enlèvement, les jours que nous serons transmués, ça ne sera pas pour notre justice, mais ça sera pour sa grâce. C'est ainsi que Romain nous dit que l'espérance ne trompe jamais. Amen. L'espérance, elle ne ment jamais. Quand vous espérez en Dieu, les jours peuvent passer et que tu n'as pas encore eu ce quoi tu as espéré. Mais Dieu qui n'est pas injuste, la requête que tu lui avais déjà confiée, et il la garde très bien. Et il sait bien le jour où il te répondra. Il sait le jour où tu te réjouiras. Les problèmes que tu lui avais déjà confiés, la difficulté que tu lui avais déjà présentée, même si les années passent, Dieu n'oublie jamais. Il a donné la promesse à Israël que vous serez dans la servitude, mais kisha wakati, je vous délivrerai.
Faire beaucoup de jours dans la souffrance. Faire beaucoup de jours dans la maladie. Cela ne fait pas que Dieu t'oublie, ma soeur. Cela ne fait pas que Dieu t'oublie, mon frère. Donc demeurer longtemps dans la difficulté, demeurer longtemps dans un problème, tu penses que Dieu t'avait déjà oublié. Non. Cela ne fait pas que Dieu t'oublie. Dieu sait les jours qu'il te fera jouer de la joie. Il quitte mon jatou. Amen. Il y avait un certain frère qui était un paralytique. Pendant qu'il était toujours malade, il était toujours à Bethsaïda. Il attendait la transformation de son corps, le changement de sa vie, et les choses étaient devenues impossibles. Amen. Bien-aimé, Dieu descendait à chaque instant et il assistait les autres. Il guérissait les autres. Si tu n'es pas encore guéri, si tu n'as pas encore été exaucé, le temps n'est pas encore marqué. Dieu sait les moments, il connaît les moments et il connaît aussi ton jour à toi. Dans tes faiblesses, tu lui as déjà présenté. Il connaît bien. Comme tu ne veux pas cette vie-là, il connaît bien cela. Comme la vie t'a tourmenté, et tu lui as déjà dit, et lui a déjà entendu. Il n'attend que son temps. Amen. Vous savez, bien aimé, nous avons toujours voulu que nous prions Dieu et qu'il réponde selon nos besoins et qu'il réponde au jour et au temps que nous voulons. Mais Dieu voit en avance. Il peut voir. Si cet homme, je le bénissais aujourd'hui, si je lui faisais ceci aujourd'hui, maintenant tel est là, cet tel là ne le considère pas bien. Mais selon mon plan moi-même, et il reste encore 2 ans pour que je le reprenne. Alors que je le reprenne d'abord, pour que ce monsieur demeure dans sa bénédiction. Car les voies de Dieu, les Écritures disent qu'on ne peut pas les sonder, on ne peut pas les trouver. Le paralytique, il a fait à Bethsaïda, et les choses étaient devenues impossibles. Pendant que Dieu descendait chaque jour, et il transformait les autres, il assistait les autres, il guérissait les autres, mais pour lui c'était devenu impossible. La famille était déjà déçue, les parents l'avaient déjà abandonné. La famille avait des jours pour les garder. Mais c'est paralytique. Toute la famille s'était lassée de lui. Les amis aussi. Les amis aussi se sont lassés de lui. Même les voisins. Ils sont allés aussi conjuguer leurs efforts. Et ils s'étaient aussi lassés. Mais ces paralytiques-là, ils avaient l'espérance. Maintenant ici à Bethsaïda, le Dieu qui a toujours assisté les autres, et il m'assistera aussi un jour. Amen. Ici à Bethsaïda, les dieux qui sauvent les autres, les dieux qui bénissent les autres, celui qui exauce les autres, il m'exaucera aussi ici en ces lieux. Mais moi je sais que Dieu, il ne voit pas les grands nombres de paroles ou de difficultés. Mais ce qu'il vérifie dans l'homme, il vérifie l'espérance de cet homme en lui. Ça. Même la difficulté qui tourmente cette soeur, même ses frères, c'est tout, ces problèmes qui tourmentent ses frères, même cette maladie qui a duré longtemps, a-t-il encore de l'espérance en moi? Alors il commence à vérifier. Le paralytique, il a mis longtemps à Bethsaïda pendant qu'il attendait le changement de son corps, le changement de sa vie, les faiblesses, alors que les faiblesses avaient déjà duré. Et à Bethsaïda, et là où Dieu descend, là où Dieu aide les autres, mais sa vie était devenue impossible.
Et il avait déjà longtemps prié. Il avait déjà longtemps prié. Oh, cette vie, je ne l'aime pas, Seigneur. Cette attitude, je ne l'aime pas. Dieu a entendu la prière, mais il n'attend que son moment. Amina. Amen. Bien-aimé, Wapendwa, c'était un certain temps, le Seigneur Jésus-Christ, et qui était sur la terre, il avait un programme sur lui, que demain, ces paralytiques de 38 ans, il faudrait que je les transforme. Il a espéré en moi depuis très longtemps. Il est resté longtemps dans son espérance. Il faudrait que demain, que je puisse changer l'histoire de sa vie. Bien-aimé, Wapendwa, dans la veille de ton aide, dans la veille de Dieu, pour t'assister au lendemain, et que tu ne sois pas déçu ce jour-là. Jésus a planifié son programme de demain. Et celui que je vais de demain, ça sera tel, ça sera tel, ça sera tel. Et le paralytique y compris. Pour que les 38 ans de souffrance, il faudrait qu'il les oublie demain. Et qu'il t'arrive aussi toi mon frère, qu'il t'arrive aussi moi mon frère. Lorsque Dieu, quand tu as souffert longtemps, tu as prié pendant longtemps, que ce soit aujourd'hui aussi pour toi, que Dieu exauce ta prière. Amen. Amen. Bien-aimé, Wapendwa, le paralytique, il était déjà abandonné de tous. Les conseillers, Bashauri, et sont venus lui dire, mais toi aussi, ce ne sont pas tout le monde qui guérissent à l'hôpital. Toi, rentre à la maison. Allez attendre mapenzi ya Mungu. Il pouvait dire, oui, même si tout le monde ne guérisse pas à l'hôpital, mais le cadavre qui meurt à l'hôpital et celui qui meurt dans la maison étant malade, il y a une très grande différence. Quelqu'un qui fait 2 mois à l'hôpital, toi tu fais 2 mois à la maison, et qu'avec les produits pharmaceutiques, et tu arrives à mourir. Et les gens sont toujours étonnés. Tous les 2 mois, que faisait-il dans la maison? Et il t'accompagne. Au lieu qu'il le regrette, il commence maintenant à dialoguer. Bon, il s'est tué lui-même. 2 mois tout entier dans la maison. Mais c'est lui qui est mort dans l'hôpital. Et les gens disent, vraiment il avait besoin de vivre. Mais les choses sont devenues impossibles. C'est la vérité. C'est la vérité mon frère. Quelqu'un qui meurt dans sa maison, longtemps malade dans sa maison, les gens parlent beaucoup de lui. Le jour de l'enterrement, pendant l'inhumation, et ils commencent à médire même les cadavres. Et tu n'entends même pas. Pourquoi est-il mort? Il pouvait aller à l'hôpital, mais il pouvait être dans les mains des médecins, mais aussi guérir. Mais c'est paralytique. Il était devenu conseiller. Et ils ont dit non. À la maison, il n'y a pas de solution. Les parents se sont déjà lassés de moi. Mes frères m'ont déjà abandonné. Je suis devenu à la maison comme un torchon. Mieux vaudrait que je reste devant Dieu, dont lui ne déçoit personne. Amen. Amen. Le paralytique est resté là. Il est resté à Betsaïda. Na Betsaïda yetu leo ni katika neno ya Mungu. Frère bien-aimé, malgré les faiblesses, tu as déjà prié longtemps et les choses sont devenues impossibles. La vie ordinaire est devenue impossible. Et tu demandes à Dieu de te donner un travail et cela manque. Dieu entend toujours ta prière. Il n'attend que son temps. Il n'attend que ta patience à toi. Amen. Le paralytique, il a persévéré. Le paralytique,
Il a persévéré dans l'espérance. Un jour, oh là là, c'était le temps où l'ange pouvait descendre. Quand l'ange descendait et il agitait l'eau de la piscine, alors celui qui entrera le premier, immédiatement, il devrait être guéri. N'importe quelle maladie, n'importe quel problème. Lorsque la piscine était agitée, celui qui y entrait le premier, il était guéri. Mais nous avons l'écriture qui dit que les voiles ont été déchirées. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Pendant que chacun a la liberté d'y entrer et dire son problème à Dieu. Chacun. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit prier. Ce n'est pas seulement le prédicateur qui doit prier. Non. Nous avons été faits royaume des sacrificateurs. Seulement la foi. Imani tu. Et car l'écriture dit, sans la foi, il est impossible qu'il soit agréable à Dieu. Même si Franck priait pour toi, pendant que tu n'as pas de foi, rien ne s'opérera. C'est pourquoi dans Matthieu 9, deux paralytiques, deux aveugles, et ils sont venus à Jésus. Ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Tu as toujours assisté les autres. Nous avons appris de ta nouvelle que tu as ressuscité Lazare. Oh Mupendo Dada, quand tu dis au Seigneur ton problème et tu lui dis ce qu'il a déjà fait, cela réjouit son cœur. Amen. Nous avons appris de ta nouvelle. Lazare qui était déjà enterré 4 jours durant. Et tu l'as ressuscité, Seigneur. Nos yeux, c'est plus que cela. Nos yeux sont plus que cela, Seigneur. Mon problème, ce n'est pas comme le problème de Paul. Mon problème à moi n'est pas comme celui de tel. Dorcas était déjà morte. Mais tu avais utilisé Pierre et l'avait ressuscité au travers de ton nom. Oui, on a baki à ule Bwana. Amen. 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 Toi qui avais transformé la vie de la prostituée et elle était devenue une sœur en Christ. Oui, on a baki à ule. Et tu as transformé Pierre, les voleurs de la mer, l'adultère de la mer. À combien plus forte raison moi, tu restes le même Dieu. Toi qui as appelé Pierre et c'est toi le même qui m'a appelé. Amen. Que Dieu nous assiste. Tu rappelles au Seigneur dans nos prières. Tu lui rappelles. Tu lui montres ce qu'il avait déjà fait autrefois, ce qu'il avait déjà fait et ce qu'il demande qu'il te fasse pour toi aussi. Amen. Que Dieu nous assiste et qu'il nous vienne en aide. Oui. Bien-aimé, c'était vraiment terrible. Et les paralytiques, 2 aveugles, ils sont venus à Jésus. Bueno, nous avons besoin que nous recouvrions notre vue. Nous avons besoin que nos yeux soient recouverts. Oh là là. Oh là là. Jésus leur a dit, vous guérir pour moi, ce n'est pas un problème. Kwangu byote vinawezekana. Lakini kwa yeye anayeamini. Jésus leur avait dit, Sasa, est-ce que vous croyez que si j'ai prié pour vous, vous serez guéris? Ils dirent oui, nous croyons. Lisez cette écriture. Vous lirez même chez vous à la maison. C'est dans Matthieu 9, 28. Jésus leur dit, est-ce que vous avez de la foi? Est-ce que vous croyez que si j'ai prié pour vous, que si je disais un mot, et que vos yeux seront recouverts? Ils dirent, pour tout ce que tu as déjà fait, c'est dont nous avons déjà appris la nouvelle. Nous croyons que si tu décidais en ce moment, nous avons le recouvrement de notre vie. Est-ce que vous croyez? Ils dirent oui. Jésus dit que cela soit fait selon votre foi.
immédiatement leurs yeux s'ouvrirent. Et l'Écriture dit clairement, et toi mon frère, et toi mon bien-aimé, n'ayez pas la pensée de la foi, n'ayez pas une foi dans la pensée, mais ayez une foi rassurée. Que moi je crois en Dieu, que tous les problèmes que je lui ai déjà présentés, je n'ai pas encore eu de solution, mais je crois que Dieu les a toujours entendus. Amen. Mes faiblesses à moi, que j'ai déjà accusé le diable, que j'ai demandé la libération, Dieu m'a déjà entendu. Et c'est lui qui sauve, et c'est lui qui transforme. Vous dites au Seigneur, voilà, si j'imitais la vie de la piété, je serais oublié. Mais que toi tu me transformes, que toi tu fasses de ma vie, car si j'imitais les hommes, j'arriverai un jour où je serai lassé. C'est la vérité. La vie de l'imitation, c'est un problème. Donc tu arrives à oublier un jour et ton ancienne couleur sera manifestée. Dites au Seigneur, je ne voudrais pas une vie d'imitation, je ne voudrais pas une sainteté imitée, mais je voudrais que ma vie, comme moi j'espère en toi, et moi je sais que si j'ai cru à ces messages, ce n'est pas pour ma justice, ce n'est pas pour mes études. Il y a des intellectuels qui me dépassent, mais qui sont déjà perdus, et d'autres se perdront. Mais tu m'avais aimé, Seigneur, tu t'étais révélé à moi. Transforme-moi, Seigneur, et change-moi. Comme tu avais changé la prostituée, comme tu avais changé les autres, et on a baki à oulé. Amen. Notre espoir repose à Dieu. Amen. Amen. Pas aux choses du monde. Pas au bien du monde. Mais à Dieu. Tous les biens du monde passeront. Tous les hommes passeront. Toutes les femmes passeront. Tout le travail passeront. Mais seule la parole. Mais seul Dieu. Qui est la parole. Amen. Amen. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, c'est comme la montagne de Sion qui ne peut jamais chanceler. Le paralytique qui attendait le changement de son corps. Les choses étaient devenues impossibles. Comme toi aussi, la vie là que tu as déjà refusée, tu l'as déjà présenté au Seigneur. Tu as déjà pensé que peut-être que Dieu n'entend pas. Il entend. Il n'attend que son temps. Amen. Que Dieu nous assiste. Comme tu ne souhaites pas cette vie, comme tu ne désires pas la vie que tu mènes, mon frère bien-aimé, comme tu l'as déjà dit au Seigneur et qu'il entend ta prière, donc il fera une transformation sur toi. Il a dit en hébreu, il est toujours le même. Yakamayeye ni ule ule. Ézéchias, son temps est arrivé à son terme devant le Seigneur. Il a souffert pendant longtemps. Il a souffert dans sa maladie. Oh là là. Le temps est arrivé. Les gens venaient le visiter. Comment tu te sens, ô roi? De la manière dont j'ai passé la journée d'hier, si j'ai passé encore la journée ainsi, et demain venez me prendre, que je rentre à la maison, je sens qu'il y a de la force dans mon corps. Les gens sont rentrés. Après que les gens soient rentrés, avec joie, oh notre frère Ézéchias, il sera guéri. Et demain, et nous irons le prendre. Après la prophétie vient. Ézéchias, donne les ordres à ta maison.
Comment sont devenues les choses? J'ai témoigné que je serai guéri demain. Non. Dieu m'envoie. Moi, je n'ai pas de problème contre toi. Je viens te dire ainsi dit le Seigneur. Tes jours sont arrivés à leur terme devant le Seigneur. C'est vrai. Ni kweli. Oui. Tes années sont finies. Ton temps de vivre est terminé devant le Seigneur. Et cette maladie, et tu ne guériras pas de cette maladie. Ézéchias a dit, Esaïe, toi ton travail est fini. Retourne chez toi à la maison. Cela reste entre moi et mon Dieu. Amen. Amen. Maintenant Dieu avait décidé. Vous savez mon frère, l'écriture dit, Dieu n'est pas un homme, il n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour qu'il puisse blaguer dans ses paroles. Lorsque le temps d'Ézéchias était déjà fini, et lui ajouta encore des jours. C'est lui qui est souverain, il n'a pas de conseiller. Et comment as-tu ajouté des jours à celui-là? Alors enlève ces jours si tu en as le pouvoir. C'est moi qui donne la vie. Mie ndio napanaka uzima. C'est moi qui donne la vie. Mie ndio napanaka uzima. Lorsque Ézéchias il s'est retourné contre les murs, il a dit Seigneur, je ne refuse pas de mourir, mais je ne suis pas encore prêt à mourir. Je ne suis pas encore tayari. Ajoute-moi 2 jours. Il a rappelé au Seigneur, moi je t'aime Seigneur, j'aime bien ton travail, j'aime bien tes enfants, j'aime bien tes serviteurs, ajoute-moi des jours. J'ai encore besoin de faire du bien à ces gens-là. Bien-aimé. Et Dieu envoya le même Esaïe. Il a dit, va dire à Ézéchias, j'ai entendu sa prière. Je lui ajoute encore 15 années. Dieu avait déjà résolu. Amen. Le Dieu d'Ézéchias. Ézéchias, il n'était pas encore prêt. Il n'était pas encore prêt pour la mort. Il n'était pas encore prêt à abandonner le monde. Il a dit, moi je ne suis pas encore prêt. Ajoute-moi encore des jours, Seigneur. Et il a rappelé au Seigneur ce qu'il avait déjà fait pour lui. Wapendwa, vitabu vya ukumbusho imeandikwa huko mbinguni. Lorsque Dieu vérifia dans le livre de souvenirs d'Ézéchias, il trouva que ce qu'Ézéchias lui rappelait, c'était la propre vérité. C'est pourquoi, bien-aimé, donc fais-toi un souvenir devant le Seigneur que toutes nos œuvres sont écrites là au ciel. Toute notre vie, amen, toutes nos offrandes, toutes nos dîmes que nous offrons à Dieu ici, ils sont écrites quelque part. Et peut-être tu dis au Seigneur, Bwana, mon travail risque de finir. Et comme je suis dans cette difficulté, et qu'on m'a proposé que moi je risque d'abandonner le travail, où est-ce que j'aurai la dîme à t'offrir? Où est-ce que j'aurai les offrandes à t'offrir? Garde-moi ce travail, car que moi aussi je vive l'écriture d'offrir les offrandes. Lorsque Dieu vérifie dans les livres des souvenirs, il dit, est-ce que celui-ci ne me demande-t-il pas de garder son travail? Parce que dans son travail j'y gagne aussi quelque chose. Il vérifie dans les livres des souvenirs, il dit c'est vrai. Oui, moi je vois ces offrandes, je vois ces dîmes. Non, non, je n'accepterai pas. Je vais confondre les employeurs pour que mon fils il reste à ce travail. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, dans 1 Samuel, Samuel nous dit, Dieu fait honorer un homme. Dieu honore celui qui l'honore, et il méprise l'homme qui le méprise. Bien-aimé, même dans ta disette, tu donnes au Seigneur ce qu'il te demande.
Et comme Pierre, avant que Jésus ne l'appelle, il lui a demandé de sa barque. Il a dit, Pierre, j'ai besoin de ta barque pour que je puisse y ramer sur la mer. Wapendwa, ilikuwa usiku mzima, Pierre a péché, voici okupata kitu. Amen. Le matin était là. Il avait une très grande déception. Alors il cherchait le filet. Alors que Jésus était venu, pendant que l'espérance était finie, pendant que tout l'espoir était fini, c'est alors que Jésus survint. C'est pourquoi, bien aimé, il nous dit qu'il soit maudit celui qui espère dans un homme, car un homme s'efface et se lasse, l'homme échoue. Il peut bien avoir le désir de t'assister jusqu'à la fin, mais il arrive à un certain moment, il a perdu des forces. Il est ni ukweli kabisa ndugu, lakini Mungu mwenye uwezo wote, Mungu mwenye uwezo wote, Mungu mwenye uwezo, mkumbushe, parce qu'il fait, il est le tout suffisant pour notre vie. Bien-aimé, Wapendwa, Pierre, Petro, là la mer, pendant qu'ils étaient dans une grande déception, il parlait autour de la mer avec André et les autres. Et maintenant tel. Et vraiment il va me faire arrêter. Je lui ai déjà promis qu'aujourd'hui, quand je sortirai de la mer, je lui payerai sa dette. Maintenant voyez ce qui nous arrive. Vraiment cette fois-ci, vraiment les choses de chez moi, il va confisquer toutes mes chaises. Parce qu'il m'a dit que si je n'ai rien aujourd'hui, il va vraiment tout balayer dans ma maison. Alors Pierre était dans une très grande déception. C'est alors que Jésus vint. Amen. Jésus vient au moment le plus sombre. Donc au moment où tout l'espoir est fini, pendant que toute ta pensée est arrivée à sa fin, c'est alors qu'il a dit, malgré il yote, et malgré que les banduku baliniacha, lakini ninajua ya kama mkombozi wangu eko tu hai siku zote, na mkombozi wangu na hata wakati atasimama wa mwisho. Pendant que ma tante a échoué, pendant que mon pasteur a échoué de mon dossier, chacun a prié pour moi et les choses étaient devenues impossibles. Mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier. Pendant que l'espoir serait déjà fini, pendant que je serai déçu, pendant que je serai déjà déçu et brisé, mais mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier. Bien-aimé, Wapendwa, Pierre, Petro, Jésus lui a dit, Jésus a su que Pierre avait un problème. Il avait des problèmes et qu'il doit résoudre dans sa vie. Amen. Il a dit maintenant, dans mon appel, il faudrait que je lui fasse un miracle. Il a dit Pierre, prête-moi ta barque pour que je puisse y marcher dans l'eau. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais quand Dieu veut faire un miracle pour quelqu'un, il commence d'abord à préparer le terrain. C'est la vérité. Ni ukweli kabisa. Donc avant que la chose ne t'arrive et que cela te loupe, cela n'était pas le temps du Seigneur. Quand le Seigneur voudrait faire une œuvre, kitu fulani maisha yako, tena natayarishaka uwanja. Amen. Donc dans toute la déception du frère, dans toute la nuit, Pierre n'a rien pris. Mais Jésus vient. Car il était encore jeune. Ces jeunes garçons, d'où est-il? Nous ne les connaissons pas dans nos quartiers. Assistez-moi avec votre barque. Amen.
Pierre pouvait penser que c'était un jeune garçon comme les autres. Il pouvait dire, mon aîné, il n'y a pas de problème. La barque est là, c'est moi qui en suis responsable. Jésus est entré dedans. Il a dit ce que vous ne connaissez pas. Mais je ne sais pas ramer. Mais Pierre, je voudrais que toi, que tu viennes me ramer sur la mer. Et que je puisse aussi avoir le goût de naviguer sur la mer. Et ce que Dieu n'a pas préparé, il pouvait dire ça, c'est une épreuve. Durant toute la nuit, nous n'avons rien pris. Et qu'un jeune comme nous vient, qu'on le fasse naviguer sur la mer. Et Pierre, tu peux le faire naviguer. Mais moi je ne peux pas avec la fatigue que j'ai. C'est lui que Dieu n'a pas préparé. Il refuse toujours la chose. Mais Pierre, c'était, le terrain était déjà préparé pour lui. Quand il a navigué et Pierre est entré dans la barque, Jésus lui a dit, peut-être que tu sois un véritable mlobaji wa kweli, ne laisse pas le filet dehors de la barque. Jésus sait que Pierre, lorsqu'il le servira, il faudrait qu'il le paye là même dans la mer. Dieu paye toujours. Dieu paye ma soeur. Mon frère, Dieu toujours paye. Pierre a dit, peut-être que tu es aussi un pécheur comme moi. Même si je ne suis pas pécheur, j'ai de l'expérience. Ne laisse pas ton filet dehors de la barque. Jésus connaissait les secrets. Et quand tu as accepté de me servir, il faudrait que je le paye. Amen. Bien-aimé, Pierre est entré dans la barque avec ses filets et il a navigué sur la mer. Peut-être qu'avec le rame de la mer, il a navigué Jésus. Et ils ont traversé de ces côtés. Il a traversé. Allons de ces côtés-là. Ils sont allés, arrivés quelque part, et Jésus a compris. Pierre est déjà fatigué. Il faudrait que je le repose et que je lui donne du gain et qu'il voie le gain de m'avoir servi. Il a dit, Pierre, jette ton filet de ce côté. Amen. Jette ton filet de ce côté. Tu m'as servi. Tu t'es privé de ton temps. Et moi, il faudrait que je te paye. Jette ton filet. Pierre a dit, Bwana, n'oublions pas notre leçon. N'oublions pas notre thème. Notre espoir matumaini yetu repose à Dieu. Inaikalia ndani ya Mungu. Pierre, jette ton filet dans l'eau. Il a dit, Bwana, est-ce que tu es habitué à ces choses? Ici, il n'y a rien. Les poissons sont finis dans la mer. Mungu Yehova, Mungu Yehova, le Dieu qui pourvoit lui-même, c'est lui qui crée là où il n'y avait rien, c'est lui qui fait de l'homme, un homme différent, et comme les gens le connaissaient, Mungu Yehova, Mungu wa Ibrahimu, donc le nom de Jéhovah, ou le Jéhovah Iré, ou le Jéhovah Iré, c'est Dieu qui pourvoit ses besoins. Amen. Lorsqu'il a pourvu à Abraham, et Abraham dit, celui-ci ce n'est pas seulement Jéhovah, celui-ci n'est pas seulement Jéhovah, mais c'est un Jéhovah qui pourvoit, un Dieu qui pourvoit à quelqu'un, donc qui donne là où il n'y a rien à donner. Amina. Bien-aimé, wapendwa, Pierre, jette ton filet. Jette ton filet dans l'eau. Pierre a dit, Bwana, Dio, oui, kweli, je te trouve un peu différent avec les gens d'ici chez nous. Nous ne nous connaissons pas avec toi, mais nous risquons de nous fatiguer gratuitement. Ici maintenant, il n'y a plus rien ici. Nous avons passé et repassé durant toute la nuit. Ici, là où nous sommes arrivés, là, c'est là que nous sommes fatigués. Dio Bwana. Mais ici,
On ne manquait pas quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes étonnés. Nous avons passé et repassé. Et même pas un petit fretin que nous avons pris. Moi, je t'ai dit de jeter ton filet. Apana kubishana na miye. Amina. Hapana kubishana na neno la Mungu. Wewe amini tu. Na Mungu atasumbukia vyenye kubakia. Petro, il jeta le filet à cet endroit. Wapendwa. Pierre dit, Bwana, moi je t'ai tout dit. Ici il n'y a plus rien. Lakini Bwana, kwa neno lako, selon moi, kufatana na mie, je n'ai plus d'espérance. Et il n'y a plus d'espérance dans toute foi possible. Lakini kwa neno lako, je jette le filet à cet endroit. Kwa neno lako. Et cela produit un résultat. Et toi dis au Seigneur, Bwana, et moi je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai rien pour créer le pouvoir, le travail. Mais toi Dieu, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui peux permettre que puisse me ravir le travail d'un païen. Oh wapendwa, Dieu avait répondu à Israël. Ni ukweli kabisa bandugu. Il a dit allez demander à quiconque avant votre sortie. Ne sortez pas à main vide. Que chacun aille demander à son voisin tout ce dont il voudra. Si c'est la télévision, si c'est le sac de vêtements, si c'est n'importe quoi, si c'est son demandez tout cela. Dieu avait brisé tous les esprits des Égyptiens et il leur donna librement. Prenez tous ces objets, prenez ces objets, partez. Et Dieu ravit pour eux. Et dites au Seigneur, moi je n'ai pas de travail. Et même celui que j'ai n'est pas suffisant à mes besoins. Mais toi Dieu, toi qui as ravi pour Israël, que tu ravisses aussi pour moi, oh Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, wapendwa, sur ta parole, kwa neno lako, cela produisit un résultat. Tous ces ingrédients là, et qui étaient restés de l'autre côté de la mer, et ils avaient dit ils ne peuvent pas naviguer Jésus. Et ils avaient aussi bénéficié. Et sur quoi il est neno et Petro le sema. Et toi dis à Jésus, Bwana, moi je me réjouis de mon petit travail. Je ferme mon petit travail pour aller au culte. Ça c'est maintenant kwa neno yako. Et c'est pas pour ta parole. Et je vais à l'assemblée. Kwa neno lako. Et moi je vais à la prière. Kwa neno lako. Et ma petite dîme, je te l'offre Seigneur. Et que toi tu te souviens de moi. Que tu combattes pour moi. Et que tu m'assistes. Dans mes faiblesses. Amen. Amen. Dans le travail manuel, dans la vie ordinaire, que tu combattes pour moi. Et cela produisit un résultat. Oh là là. Terminons dans cette écriture. Il nous reste 5 minutes. Psaume Zaburi 121. Est-ce que nous sommes ensemble? Psaume 122 verset 1er. Zaburi 121 mstari wa kwanza. Je lève mes yeux vers les montagnes. Nainua macho yangu kwa milima. D'où me viendra le secours? Basi msaada wangu utatoka wapi? Wakati mimi nafika kwenye mulima. Quand j'arrive devant la montagne, mambo inakuwa bloqué. Là où les choses sont devenues bloquées, les choses sont bloquées. Mimi naomba. Moi je prie. Je suis comme celui qui n'a pas prié. Devant une montagne. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Quand j'entre dans la montagne des épreuves, devant la montagne de la disette,
de la montagne de la diminution, d'où me viendra, viendra mon assistance et mon secours? Le pasteur ne saura pas me secourir. Le diacre non plus ne saura pas me secourir. Ma vie, il ne la saura pas. Mais David nous dit, lakini msaada wangu unatoka kwake Bwana. Amen. Amen. Le secours msaada wangu vient de l'Éternel. Unanitokea kwa Bwana. Mon secours vient de l'Éternel. Non pas du pasteur. Non pas du chantre. Oh là là. Oh là là. Lakini kwa Seigneur. C'est là où c'est là mon secours viendra. Quand je serai devant la montagne, devant laquelle les choses sont devenues impossibles. Vous touchez à ceci, la chose refuse. Vous touchez à ceci, cela est impossible. Vous faites ceci, les choses sont foutues. Tu es devant une montagne. Braque tes yeux au ciel. Dis au Seigneur, c'est toi. C'est toi qui peux tout. Amen. Oh là là. Oh là là. Ah, vraiment. Oh kweli. Notre temps est fini. Mais malgré ça, toi tu es hapa. Arrêtons à ce point. Ecclésiaste 9 verset 4. Terminons en Mhubiri sura ya 9 mstari wa 4. Inatuambia hivi. Qui nous dit ceci. Pour tout. Kwa vyote. Ceux qui vivent. Kwa wote wanaoishi. Il y a de l'espérance. Kunakuwa matumaini. Kukila mwenye anaishi. Kwa yeyote qui vit, il y a de l'espérance. Wapendwa. Dans le monde, ne méprise pas ton prochain. C'est la vérité. Ni ukweli kabisa. Wakati Joseph, quand Joseph, aliona mandoto, il a vu des songes, akiona mavision, il a vu des visions. Amina. Amen. Na iko natawala. Et pendant qu'il est dominé et qu'il était adoré, bien-aimé, wapendwa, Joseph, en lui, il a su comment ces songes sont toujours été secs. Il y a des songes et des songes. Il y a des songes et des songes. Mais celui qui peut songer pour toi, il n'y a pas de matin. C'est la vérité. Joseph, Youssoufu, il a songé. Et 11 jeunes garçons qui se prosternaient devant lui. Et les étoiles et la lune qui l'adoraient aussi. Il a dit cela à son père. Jacob, comme il était un homme spirituel, il comprit les songes. Il a dit, oh, ok, maintenant c'est fini. Le jour arrivera, nous adorerons cet enfant. Joseph grandissait ayant cet orgueil en lui qu'un jour ma famille, mes frères, même s'ils me négligent, même s'ils me méprisent, mais un jour ils m'adoreront. Bien-aimé, wapendwa, Dieu est un grand technicien. Maintenant il a dit Joseph. Joseph est devenu orgueilleux. Il est devenu orgueilleux. Alors si on l'adorait étant dans cette vie, il risque d'être emporté par l'honneur. Il risque que l'orgueil ou que le pouvoir puisse vivre différemment des hommes. Alors Dieu l'a reculé. Bien-aimé, wapendwa, toutes les voies ne s'ouvrent pas avant. Toutes portes ne s'ouvrent pas avant. La porte de la bénédiction et l'assistance, que toute porte ne s'ouvre jamais avant. Il y a une porte que Dieu place derrière et il faudrait d'abord qu'il te recule, que toutes tes pensées soient effacées, que toute ton espérance soit bougée, que là derrière maintenant, et il t'ouvre une porte là derrière. Joseph, il a vécu connaissant comment au travers de lui, Israël, ses frères, ils l'adoreront. Dieu voulait que cette pensée, qu'il puisse la supprimer de lui. Alors il pouvait arriver. Tu as permis qu'on puisse le vendre aux Juifs. Et quand ils l'ont vendu, alors il était étonné. Alors mes songes et que les 11 gerbes
et que les étoiles et la lune qui apparaissent pour la première fois m'adorent, alors cela paraîtra pour faux. Mais voici aujourd'hui dans la maison de Potiphar, oh Dieu, est-ce que ce songe était-il de l'imagination? Ou Jacob d'ailleurs avait bien compris et il me l'avait bien interprété et je l'avais compris. Comment aujourd'hui je me retrouve chez Pharaon? Là chez Pharaon, c'est là où la porte maintenant devrait s'ouvrir. J'ai dit que toutes les portes ne s'ouvrent pas avant. Dieu peut permettre que ton travail soit difficile à acquérir et tu rentres et les gens commencent à hurler sur toi pendant que ton recul et c'est même Dieu là derrière là il faisait des manœuvres. C'est la vérité, bien-aimé. Joseph, il était déçu. Et ce songe, il avait supprimé de son esprit un peu d'espoir en lui. Et quand même, malgré que je sois esclave, et quand même, c'est moi qui suis le chef des esclaves ici. Peut-être que ça sera aussi vrai un jour. Dieu dit, ok, c'est bon. Cette pensée, la pensée est encore en toi. Il faudrait que je la supprime définitivement. Alors Dieu a permis et qu'on lui fasse un problème. Et Dieu le recule encore davantage. Et on le jette en prison. Et il pouvait être condamné à mort. Et toi, à sortir d'ici, c'est jusqu'à la mort. Et là en prison, maintenant il y a là où je ne me lave jamais, je n'ai même pas lavé, changé mon habit. Donc ma fin c'est la mort. Ce songe-là, c'est-à-dire il n'y a plus d'espérance et c'est faux. Dieu dit, c'est voilà. Maintenant l'orgueil est fini de toi. Chaque voie ne s'ouvre pas avant. Mais là en prison, mon bien-aimé, alors s'il y avait un homme qui avait des songes, il les a apportés à Joseph. Joseph a expliqué les songes. Et comme j'ai expliqué ton songe, il avait les dons. Amen. Il avait les dons. Ton songe à toi, comme je l'ai compris, tu n'as pas de chance. Demain matin, ta tête sera coupée. Il était en prison avec deux hommes. Le type de Jésus-Christ au calvaire. Jésus n'a pas les banyangani Willy. Joseph avec les deux bandits au calvaire. Un bandit fut sauvé, mais l'autre est perdu. Il avait manqué de la chance. Et là dans la prison de Joseph, un autre bandit, il avait été décapité. Mais l'autre bandit, il eut la libération au travers de l'emprisonnement ensemble avec Joseph. Mais le deuxième, et lui aussi vint avec son songe. Et Joseph, voici mon songe. J'ai vu ceci, j'ai vu ceci, et j'ai vu ceci. Joseph a dit, oh, sifa kwa Mungu, parce que demain, dans la circonstance comme celle-ci, tu seras libéré. Mais lorsque tu seras libéré, ne m'oublie jamais. L'autre, demain c'est pour mourir. L'autre c'est pour sa libération. L'homme reste l'homme, mon frère. Quand ses papas étaient libérés, il avait oublié Joseph. Il avait oublié Joseph. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le temps était déjà fini. Oui, je termine déjà par là. Il avait oublié Joseph. Lakini Yusufu, là dans la prison, et il connaissait. J'ai dit quelque chose à ses papas, qu'il ne puisse pas m'oublier. Bien-aimé, Wapendwa, ses frères là, oui, même s'il avait oublié Joseph, il était maintenant un jour, Dieu pourvu à un chemin. Pharaon, il eut un songe,
Et nous connaissons bien ces songes. Chacun avait échoué les charlatans avaient échoué de l'expliquer. Les sages de l'Égypte ont échoué d'expliquer. Mais ces papas-là, c'est lui dont Joseph avait expliqué son songe. Quand tu seras libéré, ne m'oublie jamais. Il dit à Pharaon, il dit au roi, mais si tout le monde a échoué, mais il y a un homme. Il y a un homme, bien que tu l'as emprisonné, mais s'il arrivait devant toi, et tu lui diras simplement, et il t'expliquera le sens de ce songe. Où est-il? Le petit Joseph. Où le Moudogo Youssoufou? C'est vrai. Allez le prendre pour moi. Et lavez-le. Révélez des habits. Et toutes portes ne s'ouvrent jamais de l'avant. Là où Dieu te recule d'abord, les gens commencent à se moquer, ils commencent à hurler sur toi, ils commencent à s'étonner de toi. Mais là derrière là, Dieu fait des manœuvres. Quand Joseph est arrivé, on l'a lavé, on l'a amené devant le roi. Il a expliqué son songe. Il a expliqué son songe. Il a dit au roi, ô roi, il y aura 7 ans de famine et 7 ans d'abondance. Mais les 7 ans d'abondance, ce sont qui commenceront. Domana, fais le tout possible pour que tu mettes quelqu'un qui sera dans le grenier pendant les 7 ans d'abondance. Donc que tu emmagasines la nourriture pendant les 7 ans de disette, que les gens soient sauvés de l'embarras. Le roi dit, alors que ça sera qui d'autre? Il n'y a que toi. Et ce que tu dois connaître, tu es devenu mon second gradé. Donc qui jamais Pharaon Youssoufou ni weye Youssoufou kama mimi nakufa ni weye Youssoufou mwenyewe utabakia nafasi yangu. Tous ces songes-là, c'était accompli ce jour-là. Nilisema ndugu wapendwa, ne méprise personne dans la vie. Tu ne sais pas qui t'assistera dans la vie. Tu peux être devant une montagne, quelqu'un l'autre dans la vallée. Ne néglige pas celui qui est dans la vallée. Tu ne connais pas son lendemain. C'est la vérité. Car l'écriture nous dit, c'est lui qui vit encore. Il y a encore de l'espérance pour lui. Donc arrêtons à ce point. Nous allons continuer les dimanches. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris beaucoup de votre temps. Pardonnez-moi pour cela. Je me suis senti fort. Et alors j'ai manqué de céder la chair. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous venons d'écouter une parole qui vient de nous redonner l'espoir. Parce que la Bible dit, heureux le peuple qui a l'Éternel comme secours. Autrement dit, le peuple qui espère en Dieu, c'est un peuple béni. Et le peuple qui n'a pas d'espoir en Dieu, c'est un peuple voué à du n'importe quoi. Nous ce soir, comme Dieu vient de nous parler, nous allons les remercier. Les remercier parce que nous avons perdu l'espoir. Mais maintenant là, nous sommes ravis d'avoir un Dieu qui peut nous secourir dans nos détresses. Même si le monde nous abandonnait, mais notre Dieu ne nous abandonnera pas. Même si tout le monde peut nous rejeter, même si on est méprisé par les hommes, mais il y a celui qui nous aime, qui nous aime au-delà de toutes mesures. Et celui-là, c'est Jésus-Christ. Nous allons chanter, puis tous nous allons vaquer en prière. Lèvons-nous.
foi, c'est la loi de la foi. Ton merveilleux qui nous vient des cieux, et ton merveilleux quoi. Alléluia. Alléluia. Nous allons tous prier. Le frère Josias viendra prier pour l'église. Merci Seigneur Jésus-Christ. Aksanti Bwana Yesu Kristu. Kwa ajili ya neema yako e Bwana. À cause de ta grâce, oh Dieu. Ndiyo bien-aimé Seigneur. C'est vrai mpenda Bwana. Tunafika mwisho ya maabudu yetu. Nous sommes arrivés à la fin de notre adoration. Na wandugu waliotangulia mbele yetu hapa. Et les frères qui nous ont précédés ici. Kukuya kumaombi. Pour venir à la prière. Tout puissant Jésus. Mpendwa Mungu. Bariki maombi ya kila ndugu. Bénis la prière de tout un chacun. Na usikie maombi ya kila dada. Et exauce la prière de chaque sœur. Na usikie mahitaji yetu. Et exauce aussi nos requêtes. Na usikie maombi yetu Bwana. Exauce notre prière, Seigneur. Et réponds à notre prière. Car c'est toi notre espérance. Et c'est toi qui es tout pour nous. Parce que tu es tout pour nous dans nos vies. Si tu en décides de nous bénir, spirituellement comme physiquement, et cela est possible, Père, notre espérance se repose en toi. Assiste nos vies spirituelles. Assistez-nous. Assistez nos vies normales. Celui qui désire avoir un emploi, Père, donnez-les. Celui qui a un emploi qui ne suffit pas à ses besoins, Père, pourvoir. Ravis pour nous, Seigneur. Bénis chaque frère et bénis chaque sœur. Nous nous abandonnons à toi. Exauce nos prières et réponds à nos prières, Père. Assistez-nous. Assistez-nous. Bénis-nous. Bénis-nous. Change-nous. Change-nous, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes mains. Garde nos vies. Car c'est toi qui suffis pour nous. Et nous abandonnons entre tes mains. Et bénis-nous. Et à la fin de notre course, c'est toi qui seras avec nous de notre côté. Chokwamana Yesu. Enfin, de notre culte, va avec chaque sœur et va avec chaque frère. Bénis nos sentiers et fais tout à cause de nous, Seigneur, pour que notre joie soit parfaite. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous espérons en toi en tout. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.